venais de mener une expérience qui était aussi citoyenne, mais c'était une expérience d'animation d'une cité. J'étais maire pendant 24 ans, c'est-à-dire un quart de siècle, où j'avais tenté, avec un certain nombre, avec notre équipe, de mettre en application toute une série d'idées, de valeurs autogestionnaires. On est allé, je crois, au bout de tout ce qu'on pouvait faire en tant que démocratie représentative, d'amener, de permettre aux citoyennes et aux citoyens qui nous entouraient de se prendre en charge pour éviter que d'autres le fassent à leur place. Alors, d'un seul coup, on s'est retrouvés sans mandat municipal. Et donc, le pari était de montrer qu'un citoyen lambda, qui n'a apparemment pas de pouvoir, peut faire un certain nombre d'expériences, peut mener des réflexions. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure de monter une maison de la citoyenneté mondiale. C'est un grand mot mais pour un petit local de 82 mètres carrés, pour développer ces idées. Donc c'est un lieu de rencontre, de réflexion, de formation parfois, avec des valeurs et des principes très particuliers, c'est-à-dire d'apprendre aux uns et aux autres de se prendre en charge, de devenir acteurs, de faire avec celles et ceux qui nous entourent et pas pour elles. Et si on l'écrit accroché, on l'écrit comme ça. Donc vous avez amené ça. Vous avez amené ça à la préfecture. Et ensuite, ils ont fait une enquête et vous avez été avisé par qui vous avez été invité à Saint-Louis par qui? Quelqu'un regardait, il s'appelle Daniel Didier. Non, mais je m'en fous. Oui. Mais c'est quel service? C'était police nationale. C'est la police nationale. Oui. Police nationale qui a enquêté, qui a fait une enquête au Soudan. Oui, et la main dit comme ça, Et le Soudan a dit qu'il n'y a pas de permis. Il n'y a pas de permis. Et parce que, tout simplement, ils l'ont demandé au nom de M. Hijazé et pas de M. Halem Atouman, Abdoul, etc. Oui. Donc, et donc, c'est pour cette raison qu'il y a eu un refus. Oui. Devant moi, c'est ce que je vais faire, c'est l'avenir. Alors on a vu les 3 temps, le passé, c'est derrière moi. Ce que je fais maintenant, c'est le présent. Ce que je vais faire, qui est devant moi, c'est l'avenir. D'accord? Alors on a essayé de raconter des choses comme ça, par exemple, une journée, celle d'aujourd'hui, celle d'hier et celle de demain, en parlant et en comprenant qu'on avait besoin des temps pour l'expliquer. Je ne peux pas dire, hier, je fais mon marché. Qu'est-ce que je vais dire, Fatima ? Le premier thème, c'est l'action citoyenne, c'est de démontrer que les personnes ne sont pas seulement vouées à mettre un bulletin dans l'urne et de se taire pendant 6 ans ou 5 ans, mais de devenir acteurs dans la société. Et donc, comment est-ce qu'on le fait? On le fait à travers plusieurs volets. D'abord, des forums citoyens. On prend des thèmes sur lesquels les gens discutent sur des thèmes de société, avec des personnes ressources, avec aussi des synthèses qui parfois nous permettent après d'alimenter des actions concrètes. J'ai fait exprès, mais j'ai fait exprès parce qu'on m'a accusé d'être sport. Il n'y a pas, on est très éloigné actuellement de la justice sociale et étant donné qu'il n'y a pas de volonté politique actuellement de faire respecter cette justice, il faut bien que ça commence par des actes concrets. Et les actes qui sont à notre portée, ce sont des actes de solidarité pour
pallier à ce manque de justice. Malheureusement, maintenant, ce n'est plus une histoire uniquement de politique et de gouvernement. Nous sommes tout un chacun concernés par ce fléau. Et il faut savoir, effectivement, non pas seulement donner du temps, mais aussi donner de son argent pour arriver vers un monde plus solidaire. Ça c'est clair et net, et c'est encore très difficile à entrer dans la mentalité. On s'est rendu compte qui génère de l'anti-chômage. Ce sont les toutes petites sociétés, c'est pas les grosses boîtes. Les TPE qui génèrent des embauches. Et ça, c'est clair et net. Je parle de la France en particulier. Voilà, c'est une proposition que je fais de création d'un système de microcrédit à taux zéro, remboursable à condition que la société fasse du bénéfice. Toutes ces histoires de microcrédit, etc., moi, je dis, mais c'est peut-être, on se trompe, c'est des mesurettes qu'on veut faire à un système qui est en train de détruire et l'humain, et la société, et la planète. Parce qu'en fin de compte, malgré tout ce qu'on va faire comme effort pour limiter les dégâts que ça peut poser, on est comme dans une logique de productivité, de création d'entreprises, de création de biens, de communes de biens, de tout cela. Moi aussi, je souhaite qu'on entre dans un système plus juste tel que tu le veux. Moi, je crois que la question qui se pose surtout, c'est de dire comment allons-nous nous y prendre pour que ce projet, pour que ce refus soit partagé par le maximum de gens, pour qu'il devienne réellement possible. Alors, voilà. je réponds là-dessus en quête de propositions, mais je ne peux pas. Le débat est intéressant, mais si nous voulons en sortir quelque chose, il faut avoir des propositions concrètes. Moi, je dirais oser imaginer une autre forme d'économie au service de l'homme à travers nos propres expérimentations. À travers nos propres expérimentations, et je rajouterais, même si par moments elles peuvent apparaître comme des compromis, mais elles ne sont pas compromissions dans la mesure où on a la volonté de refuser le système. Tant que nous n'accepterons pas les uns les autres, qui que nous soyons, de nous regarder dans la glace et de nous dire quelle est la responsabilité qui est la mienne face à mes problèmes et face aux problèmes qui m'entourent, tant que nous ne soulèverons pas, nous n'accepterons pas de nous regarder en face et de soulever cette question, il n'y a à tous les problèmes que l'on peut aborder aucune solution possible. C'est uniquement une question de développement personnel, de prise de conscience personnelle de sa place dans le monde et de sa réalité dans le monde et des choses que nous devons apporter nous-mêmes, faire nous-mêmes pour faire avancer les choses. Elles n'avancent pas toutes seules. Et moi, j'ai envie d'être en position de combat pour effectivement se poser la question, mais comment on va transmettre toutes nos idées très généreuses à dehors ? Et moi, c'est ça qui m'intéresse en premier lieu, c'est-à-dire au chauffeur du tram qui a passé avant, à celui qui joue à la pétanque ici, etc. Comment transmettre tout ce qu'on a développé aujourd'hui et qu'on développe partout dehors. Voilà. Le deuxième volet, c'est la société multiculturelle, qui pourrait se décliner autrement, peut-être aussi apprendre à celles et ceux qui nous entourent, ou leur faire comprendre qu'il faut tout simplement mieux vivre ensemble, nous enrichir de nos diversités, pour, à travers ces diversités, découvrir nos ressemblances. Alors nous, ça passe tout simplement par des actions d'écrivains publics. Nous travaillons avec les demandeurs d'asile. Il y a des cours d'alphabétisation, de conversation française. Il y a également une action menée pour loger des personnes qui, sans ça, seraient sur la touche. C'est les conventions ALT, allocation logement temporaire. Bon, alors le problème, c'est que si moi je dis à la préfecture, ils n'ont pas répondu à la lettre parce qu'ils ont eu peur. Moi, je sais que c'est vrai. Hein, je fréquente assez de personnes sans papier pour savoir quelle est cette peur et qu'effectivement, c'est souvent par peur qu'ils agissent. Mais la préfecture, elle en a rien à foutre. Alors, il faut qu'on les contre. Il faut qu'on leur montre qu'en 2002, elle était là. Il faut qu'on lui montre que depuis
Au moins depuis 2002, elle a toujours été là. Si on arrive à le prouver depuis 99, c'est bon. Mais oui, alors maintenant on va le leur prouver parce que c'est là qu'ils nous emmènent. Ces éléments sont... Bon, ben, par exemple, quand le médecin fait des certificats médicaux en 2002 et en 2005, il ne peut pas faire un certificat médical si elle n'est pas là. Ou alors c'est pas un médecin. Bon, donc on sait que ces dates, si elle a eu certificat médical, ça veut dire qu'elle était là. Alors ils vont dire oui, mais elle est rentrée. Ils ont déjà eu ça comme... Ils vont dire oui, elle a fait le dossier médical, elle a vu le médecin, puis après elle est rentrée en Turquie. Ouais, mais pour rentrer... Non, mais je sais. Ouais. Alors, est-ce qu'elle a un passeport? Oui. Il faudrait vérifier, parce que si elle est rentrée en Turquie, il y a les visas. Ah ben voilà. Donc voir quand est-ce qu'il a été délivré. S'il n'y a pas de visa, vu son âge, elle ne va pas s'amuser à rentrer et à venir avec un camion et un passeur. Ah ouais. Bon. Ou alors cette personne nous entre guillemets échappera. Une fois qu'elle aura construit quelque chose, elle nous échappera peut-être, entre guillemets échapper complètement, parce qu'elle aura trouvé une autre voie ou d'autres interlocuteurs qui lui permettront davantage de rentrer dans son... Parce qu'on n'est pas lié à la personne. Hein. Notre objectif, c'est que cette personne s'en sorte le mieux possible, quels que soient les interlocuteurs. Je travaille à la Chambre de commerce de Mulhouse, donc je suis en contact avec les entreprises et je suis en contact avec des humains, puisque je travaillais beaucoup sur les compétences, donc sur la définition des offres d'emploi de la part des dirigeants d'entreprise. Je travaille avec la NPE, donc j'étais déjà un petit peu en contact avec les hommes, les femmes. Et puis de l'autre côté, bon, il y a une volonté politique qui est claire, c'est celle de tout faire pour qu'on puisse mieux vivre ensemble, avec un constat qu'aujourd'hui, tout ce que font nos politiques, ben, c'est peut-être pas automatiquement la meilleure des choses à faire. Donc il y a peut-être aussi à agir autrement. Je suis chargée de mission au sein du GID, Justice, Immigration, Droit. Je vais travailler avec Domicop, c'est une agence immobilière à vocation sociale. L'avantage pour le propriétaire, d'abord 30% des déductions fiscales, des conventionnements du logement, plus l'assurance des loyers impayés inférieure au prix du marché. Au niveau du GID, on fait beaucoup de recours dans l'urgence et dans le drame. Parce que quand les gens ne savent plus vers qui se diriger, ben, ils arrivent et puis ben, voilà, ils demandent à être aidés. Alors, notre boulot, c'est de les conseiller sur ce que la loi permet, ne permet pas, sachant qu'il y a quand même un pouvoir discrétionnaire des préfets qui peut édulcorer une loi quand elle est trop dure. Donc notre interlocuteur, il est souvent la préfecture. Sinon, au niveau du GID, il y a aussi un suivi social, recherche d'emploi pour les gens qui ont été régularisés. Parce qu'il est évident qu'une fois régularisés, ben, les gens ont l'impression que ça y est, ils sont sauvés. Ben non, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde comme tous les chômeurs qui sont ici. Présence sans discontinuer. Alors si on veut prouver sans discontinuer qu'elle est là depuis 99, il faudrait une feuille par mois. Et même 15 jours, parce qu'après ils vont dire ouais, elle aurait pu entre-temps, dans un mois, partir et revenir. Non, mais ils s'en foutent. Depuis 1999, avec point fort. Moi, que je suis là depuis l'âge de 10 ans, je ne peux pas prouver que je suis là depuis 23 ans, tous les... L'école. Vous avez l'école. Oui, mais l'école jusqu'à 17-18 ans et après. Ah bah après. Non, mais je veux dire, je peux prouver pas mal parce que je travaille depuis au moins 15 ans aussi, bref. Mais je veux dire, il y a quand même des périodes où j'ai pas travaillé, j'étais pas au chômage ou bref, rien. Et puis alors... Mais j'ai un dossier comme ça, 12 ans. Et il y a quelques années où effectivement, ils ont dit, mais là il y a un trou, là il y a un trou, là il y a un trou. Et on n'a pas pu le combler parce que vous ne passez pas 12 ans à garder tous vos papiers tous les jours. Hein. Le troisième volet, c'est les solidarités transnationales. Alors je dirais transnationales plutôt qu'internationales parce que c'est à travers les nations. International, ça veut dire que
on est déjà d'accord avec les États tels qu'ils sont constitués. Transnational, c'est traverse, il n'y a plus de frontières. Mais malgré tout, c'est donc tourné vers le sud, tout en disant qu'il y a de plus en plus de sud dans le nord et de nord dans le sud. Donc, faire des projets qui permettent aux populations du sud de s'en sortir un petit peu mieux, n'avons pas la prétention de vouloir tout changer, mais de se prendre en charge. Le deuxième aspect, c'est ce que j'appellerais le don et le contre-don. Donc, apporter quelque chose, mais aussi et surtout être prêt à recevoir. Je prends un exemple. Lorsque j'étais au Nicaragua, lorsque nous étions au Nicaragua, nous avons vu des agents de développement qui nous ont montré des espèces de... comment on peut monter des projets de développement économique, comment on peut faire participer les gens, et parfois les plus démunis, les plus illettrés, à leur devenir avec des techniques très participatives. Eh bien, finalement, j'ai appris beaucoup, et les mêmes techniques, je les ai appliquées ici pour essayer d'aller vers les populations manouches ou les populations roms qui, il faut bien le dire, dans notre Europe très riche, sont les plus démunis et les plus délaissés, et nous n'avons souvent pas besoin d'aller dans les favelas de Porto Alegre et de Rio pour rencontrer la pauvreté. Ben, elle est tout proche de nous. En gros, ce qu'on veut, c'est de ne pas voir une réalité qui est catastrophique, qui est la misère grave, profonde, je dirais même pire que le tiers-monde, au sein d'une société riche, prospère, qui ne manque pas de richesse. Et la seule chose qu'on a trouvé comme solution, d'ailleurs ça a été un processus depuis des années, là avec les prostituées on ne voulait pas les voir, les Roms on ne veut pas les voir, on veut les pousser au maximum, que ce soit invisible. Et cette logique-là est révoltante pour deux choses. Premièrement, c'est qu'on perd toute notion de réalité d'une misère dans le pays. Et deuxièmement, c'est que la seule chose qui nous intéresse, ça montre que c'est notre propre confort personnel matériellement, mais aussi psychologiquement, parce que psychologiquement, pour moi qui va un petit peu de temps en temps, va dans les campements et qui voit ça de plus près, c'est insupportable. Et malheureusement, tout le monde essaye de faire en sorte de ne pas les voir. C'est là. Ah, ben voilà, oui. Ah, d'accord. Oui, il a raison. Donc voilà, pour le reste, donc, on va essayer maintenant de voir, mais ça je ne veux pas donner des promesses parce que sinon ça vous... On va faire des trousses d'hygiène parce que vous avez tous demandé des shampoings, du savon, etc. Pour que vous puissiez vous nettoyer, même si les conditions après pour se doucher c'est compliqué. Les vêtements pour vous amener, le gaz une fois par an pour vous amener, les couliers alimentaires. Donc voilà, les urgences on va les régler pour après avec vous se poser les questions sur plus de travail du fond. Au niveau municipalité, c'est simple, ils ne peuvent pas rester là. Hein. Là, il y a un truc avec de l'eau, un fossé, hein. Il y a des maladies, il y a des rats là, musqués hein, qui sont là. Enfin, il y a tout qui est là. Pour moi, c'est pas possible, ils ne peuvent pas rester. Donc, mais qu'est-ce que vous envisagez par la suite alors? Il n'y a rien. C'est très complexe. Hein. Moi, je n'ai pas de solution. Faites votre devoir d'association. Mais notre devoir d'association, non, mais attendez. Monsieur le maire, non, écoutez. Tous les jours, on va le faire avec. Il faut faire. Et une association ne peut pas plus que le pouvoir politique, mais le pouvoir politique et les associations peuvent quelque chose. Et si elles se tirent simplement dans les pattes, c'est sûr qu'on ne trouvera pas de solution. Alors le projet, c'est un projet de créer un endroit qui est dans le nord du Sénégal, à Gandiol, un site touristique un peu particulier où les gens peuvent participer à l'animation et à la vie de tous les jours des Sénégalais.
crois que vous démontrez que le moment est venu que les uns et les autres, ils se serrent les coudes, comme ça, ils se serrent les coudes et deviennent des frères, au lieu de vivre dans un monde où les uns et les autres ils jouent les coudes. L'idée, c'est d'amener des voyageurs là-bas et de les faire découvrir le Sénégal, donc de voyager autrement. On travaille ensemble, on fait fonctionner le projet du début jusqu'à la fin et avec un vrai dialogue, de vraies discussions, on se traite d'égal à égal. Donc, si nous sommes parvenus à maintenir les femmes qui sont chargées de gérer la propriété, de gérer le gardiennage, d'avoir l'électricité ici, c'est de par nos propres moyens, même pas par des moyens de l'association, puisque l'association nous a bien laissé ici. Ce que je voudrais expliquer, c'est qu'on est là aujourd'hui pour voir comment faire pour démarrer le projet touristique. On n'est pas des bons tout barbes qui se penchons sur le malheur des autres, mais nous voulons nous mettre à votre hauteur pour être tous les deux debout. Les Sénégalais sont rétribués pour créer ces animations. Et puis s'il y a du surplus, c'est l'association Solidarité Gandiol Sénégal qui bénéficie de ces surplus, qui après seront injectés dans la création d'une classe ou dans la création d'un dispensaire.